Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope, l'horoscope du mois d'octobre 2019. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ici les énergies générales avec une croix celtique, on regardera le domaine sentimental avec l'oracle bleu pour les personnes qui sont en couple et également un autre tirage pour les personnes qui sont célibataires et en triangulaire. Également, vous pouvez vous inclure dans le deuxième tirage si vous êtes en attente. Voilà, moi je le mets dedans également. Alors, allez, c'est parti. Quelle va être l'énergie générale pour les scorpions? Alors, nous avons ici, on a quoi? On a la tour. Alors moi, c'est une carte que j'aime bien. Alors, je reviens. Je vais juste fermer la fenêtre. Voilà, ils sont déjà à fond le lundi avec leur gros camion. Ils n'arrêtent pas de faire du bruit. Les scorpions, on voit ici cette tour. Cette tour, pour moi, elle est bénéfique, je le sens. Il y a des chamboulements, il y a le fait de revoir ses croyances. Mais voilà, il faut parfois passer par une forme d'inconfort pour rebondir pour un mieux. On va dire rebondir de la meilleure manière que ce soit pour vous. Et on parle de cycle dans la vie, comme dans les jours, dans les semaines, les mois. On parle simplement, si je devais mettre un mot sur cette carte, pour vous, ça va me parler de renaissance. Alors ok, il y a peut-être un côté désagréable dans cette transition. Il y a une forme de chute au niveau des pensées, peut-être même un bouleversement émotionnel, en lien avec vous-même, je dirais, plus qu'avec une autre personne ou une situation, mais bien sûr que c'est le miroir de cette situation ou de l'autre personne qui va venir bousculer quelque chose en vous. Même si c'est délicat un peu en ce moment, remerciez cette passade, ce passage justement pour vous bousculer. Allez. Mois d'octobre 2019, les énergies générales pour les scorpions. Alors la croix celtique, ici, elle va nous parler soit d'une situation, soit de votre état d'être émotionnel, soit d'un rapport avec une personne, c'est à vous de l'adapter. Il est possible ici que plusieurs choses ressortent. Bon alors, il y a trop de cartes qui tombent. Alors j'étale les cartes. Elles sont légèrement galères puisqu'elles sont d'une épaisseur incroyable, mais elles sont très très belles. J'espère que vous appréciez le tarot fontaine qui est juste magnifique. Alors ça, ce sera vous, le challenge. Le passé, le futur pour les scorpions. Nous avons ce qu'il peut se passer ici. Les fondements, votre position. Voilà. Vous êtes ici avec cette notion du 7 de denier. C'est une jolie carte qui nous parle que vous êtes concentré par rapport à vos objectifs, par rapport à vos souhaits, vous y mettez du cœur. Vous pouvez commencer également à récolter ce que vous avez amené en termes d'efforts, que ce soit sur le plan financier, mais on peut parler également d'autres choses. C'est vrai que les deniers nous parlent de finances, mais c'est tout effort qui engendre ici une forme de récompense au niveau du matériel, mais j'ai envie de dire pas que. Il y a une forme de gratification, mais vous restez ici... Oui, le mot qui me vient, c'est vraiment concentré. Donc, il y a une forme d'agilité. On vous demande également encore de la patience, mais c'est une belle énergie puisqu'on parle, bien sûr, d'une forme d'épanouissement, puisqu'on commence. Alors, vous commencez justement à récolter les fruits de quelque chose. Le challenge ici, pour ce mois d'octobre, c'est, j'ai envie de dire, d'être dans l'ouverture de vos émotions. On parle d'association. On parle d'harmonie des émotions, on parle d'être en résonance, de s'ouvrir. Il y a une forme d'épanouissement également.
Ce 2 de coupe nous dit également que vous serez amené à vous engager ici plus profondément par rapport à une personne, par rapport à une association, par rapport à un partenariat, par rapport à 2 personnes, voilà, j'abrège, je vais bégayer sinon. Un partenariat. C'est quand même la position du challenge ici. Donc il y a cette notion de travail à fournir. En fait, on parle d'ouverture, on parle d'engagement, de continuer à aller dans cette direction et vous êtes bien parti de toute façon. Voilà, de continuer à être congruent et avoir l'envie de vous ouvrir par rapport à une autre personne. On peut parler ici de renouveau dans une relation, de nouvelles relations. Histoire d'amour ou relationnelle pour certaines personnes, quoi qu'il en soit, on parle de toute façon d'harmonie et de réconciliation. Donc ce qu'il est dans le challenge ici, c'est de continuer à vous ouvrir parce qu'on parle d'amour, peut-être même également de relations anciennes qui pourraient revenir et il faudrait peut-être, alors pour certaines personnes, pouvoir se réconcilier. Alors je vais prendre mon oracle qui est le mot, voilà, et on va approfondir ici chacune des cartes. En tout cas, vous avez une belle position, j'ai envie de dire que vous avez une position dans le fait d'être centré, d'être posé en lien avec vos émotions et en rapport avec ce que vous avez pu fournir comme effort. Et bien voilà, on retrouve ici, waouh, je vous ai parlé de retour, et ben voilà, il est là le retour. Vous voyez comment c'est magique les cartes, on peut parler de retour d'une personne, de retour d'une situation. Mais pour moi ce retour est retourné, c'est aller également en direction du futur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce schéma, avec cette proposition, avec cette ouverture, cette personne qui revient? Nous avons l'abondance, nous avons la richesse. Il y a une forme de jouissance par rapport à vous-même, également par rapport à une autre personne. Vous avez une très belle posture les scorpions. Dans le passé, on a ici The Empress. Voilà, je le dis en anglais parce que j'arrive plus à retrouver le mot en français. C'est une personne, alors c'est bien sûr on parle de vous, qui a eu besoin d'aller chercher à l'intérieur. Vous avez eu besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous-même pour trouver des réponses, pour trouver des informations utiles, pour avancer, pour comprendre, pour intégrer. Il y a eu cette notion d'intériorité pour prendre le temps avec soi-même peut-être de se positionner. C'est une personne qui a une énergie très aimante, très aimable, dans l'ouverture, qui fait beaucoup pour les autres. On voit ici une belle énergie en lien avec les autres, mais également par rapport à vous-même, dans le sens où vous avez eu peut-être besoin de vous retrouver, en tout cas de vous recentrer. Je dirais plus par rapport à une situation et un projet que par rapport à vous-même. Parce que ce que vous en récoltez sur le moment présent, c'est bien sûr une gratification avec vous-même. Mais tout ça, pour moi, ça a un lien avec, je dirais, une personne ou une situation. Situation, carrière, projet, ou sinon personne. Une personne relationnelle ou sentimentale. Alors, nous avons le choix qui a sauté pour vous. Et dans le choix, on a cette notion de pouvoir se repositionner, de se réorienter. Ça peut être au niveau professionnel ou en rapport avec une relation. Et pendant que vous vous repositionnez, vous étiez peut-être un peu coupé au niveau des échanges avec autrui, mais également pendant ce laps de temps où vous avez eu besoin de vous resituer, il y a eu, j'ai envie de dire, comme un silence intérieur qui a permis ici de faire émerger certaines choses qui vous fait avancer là, dans le moment présent. Alors, les fondements de ce tirage, ce qui nous explique un petit peu la situation, on a ici le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe va nous parler d'avoir un choix assez large, d'avoir plusieurs possibilités possibles. On doit regarder à droite, à gauche en même temps, étudier le pourquoi de comment, se dire si je prends cette direction, qu'est-ce que ça va m'amener, si je prends l'autre direction, qu'est-ce que ça va m'apporter. Ça peut me parler quand même d'une forme de fatigue parce que dès lors qu'on a le choix, on commence à avoir beaucoup de réflexions, pardon,
pardon, de réflexion et de se dire bah, à droite c'est ça, à gauche c'est oh, elle ressemble à ma sœur, c'est incroyable, décidément c'est le tarot de la famille. C'est con mais voilà, bon j'arrête de vous embêter. Alors, ce set de coupe, il est bien parce qu'il offre beaucoup de possibilités. Ça peut nous parler également d'illusion par rapport à un choix, par rapport à une orientation. Mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le mois dernier pour vous les scorpions, mais c'est comme si vous avez dû réfléchir à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon d'être, hein, sans pour autant vous oublier, mais pour vous dire, bah maintenant, j'ai besoin de me recentrer, il faut que je réfléchisse, hein, d'où le choix ici, j'ai besoin de me repositionner ici. Donc le fondement nous parle d'un choix multiple. Alors, l'élévation à sauter, par rapport à... Oui, il y a une élévation dans votre vie, mais j'ai envie de dire, c'est vous qui avez envie de vous élever vous-même et de vous élever par rapport à une situation ici. Donc, l'élévation va nous parler d'entreprendre des choses, de faire des efforts. Monter les escaliers, ce n'est pas sans effort. Voilà, il faut mettre un pied devant l'autre et monter. Bien sûr, on a encore le retour. Hein. C'est incroyable comment les cartes veulent parler avec vous, les scorpions. On a le retour d'une situation, le retour d'une personne pour d'autres personnes. Je vous la dédicace parce que je suis sûre qu'il y a des retours. Bon, j'allais dire quelque chose, mais non. Ça cogite beaucoup et vous êtes en action. Vous laissez pas démener, vous n'êtes pas démunis de possibilités, vous avez envie d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Ce qu'il peut se passer, ici nous avons le pape, voilà. Bon, je le dis en français. Parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Donc, le pape ici, c'est un homme qui est plein de sagesse, qui est plein de connaissances, qui est capable de guider, de se laisser guider. Alors, il y a cette énergie ici de pouvoir faire appel à des personnes qui peuvent vous guider ici. On ouvre, enfin ce monsieur il ouvre une sorte de cube, de boîte et il y a comme un trésor de connaissances, un trésor de sagesse. Et on voit une certaine douceur, une certaine fluidité dans les énergies, dans ce qu'il peut arriver pour ce mois d'octobre. On voit ce pape justement qui peut faire appel à une personne pour l'aider. On parle de tout ce qui est... voilà, mœurs, connaissances, enfin mœurs c'est peut-être pas le... C'est plus du côté de l'institution. Donc ça peut nous parler bien sûr des valeurs traditionnelles et tout ce qui s'ensuit. Mais quoi qu'il en soit, on parle de soutien dans la réalisation de soi et de votre propre expansion bien sûr. Il y a quand même un plan émotionnel et spirituel qui s'accroît également. On peut parler de s'engager davantage dans les relations. Et ça ressort ici avec le challenge du 2 de coupe. Continuez à vous ouvrir parce que ça va vous aider à vous réaligner, à vous recentrer. Ça peut faire du bien de l'aide. Hein. Il y a cette énergie d'aide ici. On parle également d'éducation, de direction, voilà. Si je devais mettre un mot à votre tirage, c'est le fait de se réorienter. Alors, les scorpions, ce qui s'est arrivé au mois d'octobre. Ben, deux cartes ont parlé d'elles-mêmes. Nous avons la transformation. Nous avons la transformation, la transition avec la mort. On parle de fin de situation, on parle de renouveau, de renaissance. Et tout à l'heure, il y a eu la tour qui est tombée en tant qu'énergie. Cette tour, elle nous parlait bien de changer quelque chose pour rebondir autrement. Et ça, c'est positif parce que ce notin-là, il nous dit qu'il y aura un impact important, un impact concret, un impact fort et surtout une forme de stabilité et de solidité par rapport à ce changement, par rapport à cette réorientation. Sur le futur, nous avons ici l'as de coupe qui est un chiffre 1 qui nous parle de commencement, de nouveauté, de début. On peut parler de quelque chose de nouveau, d'un nouvel entrain émotionnel, j'ai envie de dire de belles émotions. Moi, ça me parle de confiance, mais également d'ouverture. On parle de nouvelles relations.
de renouveau dans la relation. On parle également d'événements clés sur le plan émotionnel. Alors oui, on peut parler de grossesse, de naissance. Et ça nous parle bien sûr de créativité et de croissance ici. Donc il y a quelque chose d'aisant sur le plan émotionnel. C'est comme si vous vous sentez capable, vous vous sentez pousser des ailes, hein. C'est vraiment ça, parce qu'il y a l'idée d'avoir des ailes qui poussent et de sentir capable d'aller de l'avant avec une forme de légèreté. Donc c'est facile pour vous en tout cas. Il y a des énergies fluides et faciles pour ce mois d'octobre. Alors, on a ici un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et on a la force, et ça va très bien avec ce que je disais. Donc par rapport à vous, qui êtes l'homme ou pour un homme, ou peu importe, l'énergie de l'homme, c'est une énergie d'action, c'est une énergie j'allais dire de spontanéité, oui, pourquoi pas, mais cet homme va de l'avant avec force, avec conviction, et pour moi, il ne lâche rien. Il est concentré et centré, mais c'est également un rond qui nous parle d'ouverture. Votre position ici également sur le mois d'octobre, on voit qu'il y aura quand même une forme de fatigue, on ne va pas se mentir. Peut-être sur un plan émotionnel, tant que sur le plan de l'action. Parce que ce 10 de bâton, il y a cette idée de porter beaucoup sur les épaules, de fatiguer un petit peu. Ça peut nous parler de stress, d'inquiétude, de relier, d'interlier, d'intermêler, et peut-être de s'y perdre un petit peu en cours de route. Mais ce n'est pas bien méchant. Je dirais que c'est plutôt un stress positif que plutôt négatif. Voilà, comme tout changement, comme toute réorientation, ça fatigue au niveau des réflexions, mais on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc je ne vais pas approfondir plus que ça cette carte, parce que sur les plans émotionnels, il y a beaucoup, voilà, c'est une forme d'excitation, j'ai envie de dire. Alors, décidément, waouh, on a quelque chose à fêter. Ça me parle d'entourage, ça me parle d'ouverture encore avec ce rond, ça me parle bien sûr de festivité, ça me parle de gratitude, de célébrer quelque chose. Et on a une situation qui est plus saine pour vous. Ça peut me parler également de relâchement au niveau de la santé, avec un mieux-être de façon plus concrète ou plus abstraite, hein, s'il y avait cette notion de fatigue, quoi qu'il en soit, elle va s'atténuer. Vous aurez peut-être goût à sortir pour vous libérer l'esprit, pour vous soulager, partager des choses avec les gens pour voilà, rester dans cette ouverture et vous apaiser, j'ai envie de dire. Et s'il y a une connotation ici par rapport à la médecine, il peut y avoir également de bonnes nouvelles en lien avec quelque chose qui est fatigué, en lien avec quelque chose qui est stressé. Pour certaines personnes, ça va bien sûr me parler, voilà, de traitements, de protocoles adéquatement trouvés pour vous. Votre énergie, vos influences et l'entourage, nous avons ici la reine de bâton, encore un bâton ici. Alors, si on parle de cette carte en tant que personne dans votre entourage, il pourrait s'agir bien sûr de tout ce qui se réfère à l'artisanat, à l'entrepreneuriat, aux conseillers, aux dirigeants, à l'organisateur, peut-être même écrivain, producteur. Voilà, bon, je connais pas tous les métiers, ce n'est pas important, mais c'est une carte qui peut nous parler d'une personne comme ça, qui est présente pour vous. Et maintenant, par rapport à vous, en tant qu'énergie, influence, on parle d'être en phase avec son intuition, sa créativité. On parle d'harmonie, parce que c'est une femme, enfin une personne hein, simplement, qui choisit bien ses relations et qui profite en étant en harmonie. Ce qui ressort ici, c'est beaucoup de sorties, beaucoup d'ouverture. Alors, tout le monde ne va pas faire beaucoup de sorties, mais si on ne parle pas de sorties, il y a cette notion d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux autres et d'en profiter. Il y a une notion d'enthousiasme, de bonheur. Il y a cette notion de gérer sa vie correctement, comme on le souhaite ici. Et de saisir également les occasions. Si on regarde cette reine de bâton, elle est prête à accueillir, elle a les bras grands ouverts, elle se sent vraiment ouverte, sereine, et j'ai envie de dire une forme de légèreté. Alors on va regarder
avec 2 cartes du mot pour approfondir le côté de l'entourage et également vos énergies. Nous avons la régression, c'est très bien. Alors, faut pas s'en faire, vous voyez. On a la régression qui nous dit que on va vers le bas, il y a quelque chose qui diminue. Et qu'est-ce qui diminue? Eh bien, c'est des complications, peut-être dans l'entourage. C'est des problématiques par rapport à l'entourage qui s'atténue. Donc, on peut voir ici une forme de soulagement. Et si on parle d'influence, vos propres influences pour le mois d'octobre, ici, il y aura cette notion de se sentir un peu dénoué, de se sentir plus léger, parce qu'il n'y peut y avoir moins de contrariétés. Voilà, on a tous des contrariétés, hein. Moins de contrariétés dans la vie, ou simplement cette idée de se dire, je me sens plus ouvert, puisque les choses se dénouent ici, par rapport à soi-même, par rapport à quelque chose. Vos peurs ou vos espoirs. Nous avons le 5 de bâton. Alors, je dirais plutôt que on va mettre ça dans les peurs, puisque c'est une carte qui est un peu négative. On parle ici de devoir se battre. Alors, c'est peut-être l'idée de se battre avec soi-même par rapport à quelque chose, par rapport avec certaines personnes, sur le plan émotionnel, ou peut-être même en rapport avec une situation. Ici, il y a cette notion de devoir se défendre, de devoir protéger ses opinions, ses pensées, ses idées, d'oser se mettre en avant, bien sûr, et ne pas se laisser faire. Donc il y a une forme d'action qui est positive et qui nous dit, protégez ce que vous êtes, protégez ce que vous faisiez et ayez foi puisqu'il y a cette notion de se battre. Donc oui, en contrepartie, il y a une situation où certaines personnes qui peuvent un petit peu vous embêter. Mais ce qui est positif ici, c'est de ne pas se laisser faire. On va regarder. Je me demande ici pour les scorpions, de quoi pourrait-il s'agir? Le 5 de bâton. Alors attention à ne pas blesser, hein. Mais bon, lorsqu'on bataille, il y a cette notion de blesser. Alors il y a la régression par rapport à quelque chose. Il y a la régression sur le silence. Moi ici, il y a cette notion avec ces 2 cartes qu'il y a quelque chose qui peut bouillonner en vous. Il y a quelque chose qui peut déranger parce que justement vous avez envie de dire. C'est atteint un petit peu un plan où maintenant il était temps de s'exprimer et on le retrouve ici avec ce 5 de bâton. C'est plus dans l'idée des conflits, hein, dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Et il y a une 3e carte qui est tombée. Et voilà, justement pour ne pas se tromper, pour se recentrer et pour examiner, oui, certes, mais pour exprimer ce qui ne va pas. Il peut y avoir une forme de confusion, une forme de doute par rapport à une personne ou par rapport à une situation où justement vous avez envie de vous exprimer pour remettre les choses au clair. Et ça peut vous faire peur. Mais faudra peut-être passer par là pour mettre les points sur les i, pour faire avancer les choses. Le résultat ici, on a ce roi de denier. Et si cette carte vous représente justement, le conseil c'est de tirer le maximum de vos atouts, de ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton. Ayez confiance en vous, en vos convictions et défendez ce qui est à défendre par rapport à votre personne. Cette personne est, alors ce roi, peu importe, un roi ou reine, c'est une personne qui est visionnaire sur un plan du travail, qui travaille dur pour se réaliser. Hein. On le voit ici qu'il y a cette notion d'effort, que ce soit sur le domaine professionnel, matériel. On a une personne qui est fiable et qui est généreuse avant tout. Alors, c'est une personne qui trouve surtout son bonheur dans les relations stables ici. Voilà. Il peut y avoir une notion dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans les affaires, dans la comptabilité. En fait, tout le travail, bien sûr, qui est basé sur les nombres. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on parle d'une personne qui est généreuse. Donc ici, ça va nous parler, en termes de résultats, pour moi, que vous êtes... Voilà, que vous avez besoin de stabilité, mais que vous l'aurez malgré tout cette stabilité. Que vous serez ouvert à
l'aventure, à l'ouverture, et que vous aurez toujours votre esprit visionnaire sur le futur pour accroître certaines choses sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous avons l'anneau, on va parler d'engagement, de signature, de contrat, on a la régression. Donc il y a peut-être cette notion de retard ou de modalité à revoir par rapport à une relation, par rapport à un contrat, une signature et un engagement. Alors on va regarder quand même une autre carte. Pourquoi cette régression? Pourquoi ça peut me parler de retard, hein, comme de choses à revoir. Et pourtant, oui, voilà, le nœud va nous parler de retard, de petites complications, mais ce nœud est retourné, donc les choses se dénouent. Vous avez un jeu très positif, parce que les choses se décantent, mais je dirais 2 fois plus vite que prévu. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors, les scorpions, c'est là, j'ai sorti ma carte. Alors, on a la nuit. Cette carte-là me fait toujours parler, voilà, d'inconscient par rapport aux émotions. C'est comme cette tour, hein, finalement, il y a quelque chose qui bouscule un petit peu. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, alors quelque chose, ou peut-être plusieurs choses, je ne sais pas. Mais ici, il y a cette notion de cogiter. Voilà, cogiter, les émotions ressortent. Votre posture ici, pour ce mois d'octobre, on a le feu, donc on a l'énergie, on a l'abondance, on peut parler de projets financiers en couple, de projets et de mouvements par rapport à votre moitié ici. Ça me parle plus ici sur un plan financier. Le feu peut avoir une forme, voilà, d'énergie. Ça aurait pu nous parler de stress, mais c'est plutôt du stress positif par rapport à un projet, par rapport à la mouvance des choses. Sur le plan financier ou voilà, sur l'évolution même du couple. Qu'est-ce qui va être positif pour vous les scorpions en couple? On a une direction à prendre, on a un choix, une décision en lien avec des écrits, des nouvelles, des informations. Par rapport au notaire, donc oui, on va parler de projets d'achat, de vente, etc. Pour d'autres personnes, d'un projet, d'une direction à prendre, d'informations à donner en ce sens, et le côté sérieux du notaire qui va dire, bah là, allez, on se met en action, on se met en mouvement, il est temps d'y aller. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour vous, les scorpions? Donc, vous voyez, on a également une forme de conseil hein, pour vous. On a déjà ici le sacrifice. Sur l'espoir, qui nous parle également de la sérénité. Et on a le premier pas. Donc il est possible qu'à un moment donné, il y ait un ralentissement par rapport à cette mouvance, que ce soit sur le plan immobilier ou par rapport à l'évolution même du couple. Et il y aura peut-être cette notion de souffrance par rapport à l'autre personne ou en lien avec ce projet, parce que vous pourriez être dans l'attente davantage de mouvement, davantage d'action, ou même en lien avec ce projet. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une forme de ralentissement que tout est perdu par rapport à ce projet, par rapport à cette situation ou en lien avec l'autre personne. Donc ce qu'il y a à travailler ici, c'est l'idée de rester centré par rapport à ses souhaits, ses objectifs, mais également de ne pas se triturer un petit peu l'esprit parce que les choses peuvent ralentir à un moment donné. Le résultat maintenant, le résultat de ce mois d'octobre.
avons la révolution. Nous avons la révolution, l'envie de tout casser, mais positivement, ça me parle beaucoup d'énergie. Avec le pouvoir, on retrouve l'énergie également. Il y a cette notion d'attraction, il y a cette notion de pouvoir, bien sûr, et bien sûr de pouvoir aller de l'avant. Par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, je dirais en lien avec la famille, la maison, le patrimoine, la sécurité, la stabilité. On voit ici qu'il y a cette notion de changer quelque chose. Quand on révolutionne, c'est-à-dire on casse un schéma pour aller de l'avant, pour faire autre chose qui résonne plus avec nous. Donc on retrouve cette notion d'énergie forte, d'énergie positive. On le retrouve ici, l'abondance, le feu, la révolution, le pouvoir. Vous allez de l'avant, vous brisez les schémas, vous faites des efforts et pour moi, vous réussissez. Donc par rapport à un homme, c'est vous qui êtes l'homme. Maison, famille, stabilité, patrimoine. Les personnes qui sont en triangulaire, les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont en attente de notre personne, que va nous dire cet oracle bleu ici. En attente et célibataire. Pour la coupe, on a la duplication. Il y a cette notion de perdition d'énergie, de multiplicité. La santé, oui, voilà. Petite fatigue, petit stress, être un peu partout et à la fois en même temps. Non, pardon, c'est pas ça. Être un peu partout et ici en même temps. On a la gestation. On a l'élévation jolie et on a l'hiver un peu moins joli. Ça dépend comment on l'interprète. Je commence par les célibataires. On parle ici de patience, d'attente, de quelque chose qui émerge, de quelque chose qui est en gestation, bien sûr. Donc ça peut me parler pour les célibataires qui avaient une accroche avec une personne, voilà, de patience, qui a porté ses fruits parce qu'il y a eu un avancement de situation, mais l'hiver nous dit on se sent bloqué. Il y a des célibataires qui sont prêts, voilà, j'ai envie de dire, à s'ouvrir, à être bienveillants avec eux-mêmes. Élévation va nous parler d'ouverture, mais on va avoir un blocage. Pour les personnes qui sont en triangulaire, pareil, hein, on va parler de patience, de tempérance, d'avoir pris le temps de faire germer la relation. Pareil, cette idée d'élévation et d'un petit blocage. Alors, j'aime plus parler de temporalité, mais je pourrais vous parler de l'hiver. Mais maintenant, c'est plus une carte d'énergie qui va me dire qu'il y a quelque chose qui est un peu en stand-by, qui est un peu gelé. Donc, on va voir ce qui est positif pour vous. Triangulaire, célibataire, les personnes en attente pour le mois d'octobre, les scorpions. On a l'attachement qui est une force, le fait de ne pas abandonner. On a l'illusion, c'est-à-dire et la montagne pour les célibataires. Ça va nous dire ici que même s'il y a des informations erronées par rapport à ce que pourrait être l'autre personne, cette rencontre, cette femme, cet homme, cette ouverture, même s'il y a cette notion d'être un peu déboussolé, pour moi, il y aura une forme de lâcher prise et de patience par rapport à ce que vous pouvez vivre pour ce mois d'octobre. Donc, il y a des envies. Il y a des envies, mais il y a beaucoup de sagesse. Ça, c'est bien. Pour les personnes qui sont en triangulaire, comment je ressens la chose, c'est que oui, on voit qu'il y a une certaine problématique par rapport à l'autre personne, puisque c'est une triangulaire, que tout n'est pas facile. Ça va nous parler de repos ici, et dans ce repos, de pouvoir tempérer certaines choses. Ça nous dit également que y a cette notion de se rendre compte de certaines choses qui sont
qui était pour l'heure un petit peu obstrué, un petit peu caché, parce que parfois on ne veut pas se dire la vérité. Et ce qui est positif, c'est de cogiter et de se dire, ah ben maintenant par rapport à lui, par rapport à elle, oui c'est vrai, ça se passe comme ça. Bon, maintenant je voulais pas me l'avouer, je le ressens, je l'intègre, donc ça va mieux. Il y a cette notion ici de se dire la vérité. Ces personnes qui sont en attente, c'est un peu la même histoire que les personnes qui sont en triangulaire, parce qu'il y a une forme de vérité ici qui va vous faire du bien à vous dire. Ce qui va être à travailler, alors nous avons l'amour, la sérénité et l'inspiration. Ce qui sera à travailler dans les 3 cas de figure, triangulaire, célibataire et personne en attente, c'est justement de ne pas lâcher cette envie, cette attraction, cette inspiration, et surtout de devoir travailler la sérénité et le lâcher prise. La finalité de votre mois d'octobre, on a ici le monde effondré, on a le soleil, donc ça c'est très bien, et on retrouve la duplication qui était tombée tout à l'heure. Alors, ce qui ressort ici, si j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui me vient pour les célibataires. Alors, je vois pas de concrétisation. Voilà pourquoi j'aime bien séparer maintenant les 2 tirages, couple et célibataire triangulaire, parce que c'est plus précis. Pour les célibataires, pour moi, il n'y a pas de concrétisation. Il y a une approche, une accroche, mais on voit que voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Mais ce n'est pas... comment je peux dire ça? Ce n'est pas... ça se dit pas trop, mais aussi pire que vous le pensiez. C'est-à-dire que la situation ne peut pas être pire dans le sens où vous êtes au courant des choses. Il y a une forme d'acceptation, ça me parle de ça avec l'été, avec le soleil, amélioration, éclaircissement, acceptation par rapport à voilà ce qui se passe devant vous, cette personne envers qui il y a une accroche et que vous voyez une situation qui n'est pas forcément possible avec elle parce que soit monsieur ou madame est un petit peu à droite à gauche, hein, ou déjà pris, ou peut-être c'est comme un bip bip, hein, c'est un peu difficile à l'attraper pour X raisons. Pour les personnes en triangulaire, on voit un éclaircissement, une forme d'acceptation par rapport à une situation qui était un peu délicate. Et oui, il y a quand même cette notion de rester accroché sur ce lien, hein, c'est ce qu'il y aura à travailler, et de ne pas se dire que tout est perdu, parce que monsieur ou madame forcément a sa vie de son côté, à moins que ce soit vous, et d'où la perdition d'énergie, d'être un peu ici et partout à la fois en même temps. Cette histoire des triangulaires, pour moi, c'est la même pour les personnes qui sont en attente. Il y a une forme d'acceptation, avec quelque chose qu'il y a à travailler également au niveau de la sérénité. Vous éclairez une situation par rapport à l'autre personne qui est en attente. Et voilà, il y a cette notion de devoir recadrer les choses dans votre tête par contre, et de savoir vous resituer. Et ça, c'est plutôt positif puisqu'il va y avoir un éclaircissement. Waouh, je me suis emballée, nous sommes à 40 minutes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un j'aime si vous avez apprécié ce tirage. Et je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. À bientôt.